Scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juillet 2024. Je tenais à m'excuser pour le retard dans les vidéos de ce mois parce que j'ai beaucoup de travail. Donc c'est vrai que je manque un petit peu de temps pour faire les tournages. Donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser par rapport à ça. Et vendredi soir, donc à 20 h, le vendredi 12 juillet, je fais un live en direct sur YouTube, donc face à la caméra. Parce qu'il est peut-être temps que je montre mon visage, voilà, hein, il faut que j'ose franchir ce pas-là. Et donc je vous invite à nous y rejoindre, hein, vous tous les abonnés, hein, bien sûr, et vous qui n'êtes pas encore abonnés, bien évidemment. Il n'y aura pas de thème particulier, on va parler un petit peu de tout et de rien. Si vous avez des questions sur des sujets qui vous tiennent à cœur, sur moi aussi, hein, vous pourrez poser vos questions sur moi. Et puis voilà, on se laissera un petit peu porter par le courant, comme on dit. Donc, je vous donne rendez-vous donc vendredi 12 à 20 h en direct sur YouTube. Ce sera mon tout premier live d'ailleurs. Et j'ai mis un post sur la communauté. Voilà, vous n'hésitez pas à aller voir si vous avez oublié la date d'ici là. Alors, on y va tout de suite avec vos énergies donc générales pour ce mois de juillet. Nouveau jeu, hein, l'oracle Béline revisité. Vous allez voir, il est magnifique celui-là. Si vous ne le connaissez pas, il est vraiment très très beau. Alors, en énergie principale, on a la paix. Votre état d'esprit, on a la renommée. Pardon. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la trahison. Dans vos acquis, on a l'héritage. Dans votre force, on a le procès. Ce que vous mettez de côté, la fortune, ça c'est très bien. La part d'ombre, le défi à relever. On a la découverte. Comment vous voyez les choses avec le cloître, ce qui vient à vous. On a l'accident et on a l'intelligence. D'accord. Bon. Ici, en énergie principale, pour vous les scorpions, sur ce mois de juillet, on a envie de paix, de tranquillité et de sérénité. D'accord? On voit que en ce moment, vous traversez une période un petit peu compliquée. Parce qu'on a quand même le procès, on a la trahison. Donc là, on est dans des énergies assez houleuses. D'accord? Donc on a un besoin de retrouver finalement une situation peut-être plus calme, plus tranquille, que quelque chose s'arrête, s'apaise, pour retrouver finalement une joie de vivre, hein, une certaine sérénité tout simplement. On a besoin d'avoir la paix ou qu'on vous fiche la paix. Bon, ça c'est clair, c'est dit. Dans votre état d'esprit et pourquoi vous êtes comme ça, nous avons donc la renommée et la trahison. Ici, ça peut nous dire que il y a une trahison que vous avez subie ou que vous subissez encore actuellement. D'accord? En tout cas, c'est un événement, d'accord, une situation que vous n'arrivez peut-être pas à vous en débarrasser, vous y pensez assez souvent, parce que là, on voit que c'est dans votre mental. Avec la renommée, ça nous dit bien qu'on a peut-être du mal justement à retrouver ses vraies valeurs. La trahison, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler d'un mensonge, d'un adultère par exemple. Voilà, peut-être du vol aussi, quelqu'un qui vous a usurpé de l'argent. Voilà. Tout ce qui est vécu en tout cas sous une forme de trahison. Et là, on voit que ça vous a mis quand même un sacré coup. Hein. On a du mal peut-être à reprendre confiance en soi, à refaire confiance, alors peut-être pas en la personne qui vous a trahi bien sûr, mais confiance aux autres, d'accord, et finalement se redonner un petit coup de pouce en disant ok, c'est pas parce que j'ai été trahi que tout le monde va le faire. Là pour moi, on a peut-être la sensation d'être incapable finalement de cerner une personne, on se sent peut-être un peu trop naïf. D'accord, on a du mal à passer au-dessus et comme je disais tout à l'heure, à retrouver des valeurs qui sont assez positives finalement. Hein. Quand on a été abusé, quelque forme que ce soit, eh ben, on se dit que finalement, on se sent un petit peu nul. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, on se sent peut-être un petit peu nul. Pourquoi j'ai pas vu ça? Pourquoi je n'ai pas compris qu'il ou elle allait me faire ça? Voilà, je reste la tête voilà, dans le guidon, je vois rien de ce qui se passe autour, je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Enfin,
Voyez, donc on a du mal finalement à retrouver cette belle image que l'on a de soi habituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement, un fait qui a fait que votre confiance en vous s'est complètement ébranlée finalement. Donc il va falloir peut-être travailler là-dessus. Dans vos acquis, on a l'héritage. Donc ça, c'est très bien. Ça nous dit que il y a quelque chose qui arrive à vous, qui vous est destiné. Ça peut parler d'un héritage à proprement parler. Est-ce qu'on se sent trahi par rapport à une affaire d'héritage au sein de la famille? Vous savez, quand il y a de l'argent, en général, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis. Ça peut être ça. Hein, quelqu'un vous aurait fait un coup dans le dos par rapport à un héritage, à un don, quelque chose qui vous est dû. Si on ne parle pas au niveau matériel, financier, ça peut nous dire que c'est comme si que j'ai presque envie de vous dire, et là je sens que je vais me faire des ennemis, mais on pourrait interpréter le jeu de manière à se dire que s'il y a eu cette trahison-là, c'est que c'est pas pour rien. C'est qu'il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être que vous faites confiance trop facilement. Peut-être que vous donnez trop facilement. Et que du coup, finalement, ça vous porte préjudice. Donc finalement, j'ai presque envie de vous dire, c'est la suite logique des choses. Alors attention, hein, pour certains d'entre vous, c'est vraiment un niveau plus avancé que d'autres, mais quand bien même, ça reste une trahison. Donc c'est quelque chose qui est difficile à accepter, à surmonter. Hein. Mais voyez, je pense qu'il y a une leçon à en tirer. Vous savez, dans la vie, c'est soit on gagne, soit on apprend. Et bien là, apparemment, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Moi, je pense que vous donnez beaucoup aux autres, d'accord ? Peut-être pas assez à vous-même. J'entends par là que vous faites passer vos besoins, les besoins des autres, pardon, avant les vôtres. Vous vous mettez peut-être un petit peu en péril. Alors, c'est pas péril. Quand je dis péril, c'est pas votre vie, hein, d'accord, mais c'est juste que vous, comme vous les faites passer les autres avant vous, eh ben, vos besoins ne sont pas comblés, d'accord. C'est ça, c'est vraiment l'idée là que j'aimerais vous transmettre ici. Donc là, encore une fois, si on ne parle pas d'héritage, ça peut nous dire que finalement, on récolte ce que l'on a semé à quelque part. Donc il y a peut-être des choses à revoir. Essayez d'analyser la situation. Pourquoi vous avez été trahi? Qu'est-ce qui a fait que? D'accord? Quels ont été vos comportements, vos actes qui ont amené à cette trahison-là? Et en faisant cette petite analyse-là, vous allez voir qu'il y a peut-être des choses que vous ne vous êtes pas rendu compte sur le moment et qu'après vous allez vous dire, ça c'est sûr que je ne le referai plus une deuxième fois. D'accord? C'est vraiment l'idée là, d'accepter une leçon que la vie vous inculque pour ne justement plus la reproduire après. Parce qu'on voit que dans votre force, on a quand même le procès. On a le procès. Donc ici, ça peut nous indiquer que on est capable justement de désamorcer des conflits, peut-être même d'aller au contact pour certains d'entre vous. S'il y a besoin, vous allez y aller, vous allez vous affirmer, vous allez taper du poing sur la table. D'accord? Alors, on a deux versions là. Soit vous vous dites, ok, limite, je laisse tomber, donc je surmonte ça à ma façon, donc en se disant, je laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine. Ou alors, la deuxième version, c'est on prend les armes et on y va. On va voir la personne, on règle la situation, vous voyez un petit peu. Et si ça part un petit peu en vrille, hein, qu'on a des éclats de voix, et que ça prend une ampleur peut-être plus importante que ce que vous n'auriez imaginé, eh bien tant pis, vous allez y aller quand même. Vous allez affronter la personne, la situation, pour pouvoir justement finalement sortir une bonne fois pour toutes peut-être de conflits, de disputes que vous avez à répétition avec une personne par rapport à cette trahison, pour pouvoir retrouver finalement cette paix intérieure qui vous tient à cœur. Hein. Dans ce que vous mettez de côté, on a l'infortune. Ben oui, hein, l'infortune, ça nous parle de ruine, ça nous parle de perte, ça nous parle de se sentir pauvre en tant que personne, voyez, par rapport à vos valeurs, dénuées de qualité. Donc ça, c'est pas possible pour vous. Même si on a un besoin finalement de retrouver ses propres valeurs, comme je vous disais tout à l'heure,
Donc la gentillesse, voilà, le partage, etc. On le fera plus n'importe comment avec n'importe qui. C'est pas pour autant que cette trahison, finalement, va complètement vous abattre et vous mettre complètement à plat. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est ça en fait qu'on essaie de vous dire avec l'infortune. Vous n'êtes pas pauvre, vous avez de grandes qualités, ne vous laissez pas abattre par cet événement que l'on voit ici. Vous avez beaucoup à donner, seulement apparemment ce n'était pas forcément à la bonne personne. D'où la leçon à en tirer. Ne faites pas trop confiance facilement. D'accord? Finalement, écoutez-vous. Vous avez peut-être eu un ressenti, quelque chose qui vous a dit, je sais pas, lui je le sens pas, elle je la sens pas, je sais pas s'il faudrait que je fasse comme ça ou comme ça. D'accord? Je sens qu'il va y avoir un entourloupe ici. Bon, une entourloupe, pardon. Donc, vous voyez, on se sent peut-être un petit peu dénué, un petit peu appauvri. Hein. Je n'ai pas d'autres mots par rapport à ce qui vient de se passer ici ou ce qui se passera sur le mois de juillet. Ici, avec le procès, ça peut nous dire que vous pourriez aller au tribunal par rapport à cet héritage-là. Hein, qu'il y aura peut-être un procès pour pouvoir justement trancher ce qui vous reviendra. Ça peut être ça. Donc c'est en force. Donc ça veut dire qu'on a peut-être suffisamment d'éléments, d'arguments pour pouvoir remporter à ce procès aussi. D'accord? Donc là, pour moi, c'est quelque chose quand même qui est plutôt de bon augure ici. Pourquoi? Parce que l'infortune, encore une fois, on la met de côté. Voyez? Donc, je pense qu'il y a eu des dialogues, peut-être, je ne sais pas si vous êtes dans ce cadre de procès, avec des avocats, avec des notaires, je ne sais pas comment ça fonctionne honnêtement, mais là, quelque part, on vous a assuré que quelque chose vous reviendra. D'accord? Donc, si ce n'est pas de vos valeurs personnelles dont on parle, ce sont des valeurs financières, matérielles, immobilières, peu importe, mais voilà, elles sont bien mises de côté. Donc ça, c'est un excellent point. Dans la part d'ombre ou le défi, on a la découverte. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque. Peut-être découvrir le truc qui va faire basculer ce procès, cette situation en votre faveur ici. Hein. Il manque le petit truc, ou alors, si ce n'est pas un élément à proprement parler, ça peut être qu'on n'arrive pas à comprendre et à voir pourquoi on a subi ça. Voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je ne vais pas me répéter, mais là, je vous parlais de leçons de vie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à voir et vraiment à intégrer et à comprendre? Il y a toujours, voilà, il y a deux versions là pour moi dans votre jeu. Ici, la manière dont vous voyez les choses, c'est avec le cloître. Alors, le cloître, on a tendance à beaucoup se renfermer, se replier sur soi, peut-être à se couper du monde. Pourquoi? Parce que, j'ai envie de vous dire, peut-être que chez vous, vous vous sentez en paix et presque en sécurité, en fait, inatteignable, vous voyez. Le cloître, c'est un espace, un refuge pour permettre de vous sentir bien, de vous détendre et finalement de souffler quand même un petit peu, malgré les énergies que l'on voit ici. Donc, c'est important pour vous. C'est une part... c'est une part de vous-même, c'est un comportement aussi à ne pas négliger, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver pour faire le point, pour comprendre, et puis finalement pour essayer peut-être d'avoir un petit peu de temps pour vous, tout simplement. Hein. Dans ce qui vient à vous, on a l'accident et on a l'intelligence. Alors j'ai presque envie de remettre une carte ici, je pense que c'est ce que je vais faire. L'accident, ça nous parle d'un événement brutal et inattendu. Ça peut nous parler de destruction de quelque chose aussi. Mais on voit qu'avec l'intelligence à côté, vous allez faire preuve justement d'intelligence, de réflexion. D'où le cloître, là. D'accord? C'est peut-être la trahison qui arrive d'une manière assez inattendue, qui vous tombe dessus comme ça. On ne s'y attendait pas, que ça... Voilà, on ne s'attendait pas à la trahison d'une personne, on ne s'attendait pas peut-être à devoir engager un procès contre quelqu'un ou alors que quelqu'un l'engage contre vous. Voyez, on a vraiment un effet de surprise, mais on a quelque chose qui est assez foudroyant, brutal, vraiment brutal.
Mais on vous dit que là, vous êtes capable finalement de prendre quand même un petit peu de recul une fois le choc encaissé, bien sûr. Hein. D'où le cloître, encore une fois, c'est important ici. Hein. Cette carte, elle est importante pour vous dans votre jeu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin finalement de réfléchir, de comprendre et surtout d'analyser la situation pour savoir comment agir par la suite. Je vais quand même recouvrir un petit peu là, parce que là on n'en a que... Ouais, j'en ai mis que 2 parce que les cartes sont très grosses, mais voilà. On va voir une carte pour les scorpions par rapport aux ennemis. Et oui, et on a celle-là qui est tombée, les entreprises. Ok. Donc ici, je vais les mettre comme ça. Hein. Ici, on nous dit bien que vous êtes capable finalement de contrecarrer, hein, on les voit ici, vos ennemis, de faire face à l'adversité, face à cet événement soudain, cette nouvelle hein, qui vous tombe sur le coin du nez, capable d'entreprendre ce qu'il faut. D'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure finalement, hein, ça rejoint hein, la manière de faire, comment procéder. Vous voyez, on réfléchit là, on réfléchit énormément pour justement sortir de ce cercle un petit peu infernal, houleux que vous rencontrez sur ce mois de juillet et qui vous amènera à la victoire pour moi. D'accord? Bon, on a quand même quelques cartes négatives, mais on voit bien qu'avec l'intelligence, on est capable finalement de surmonter les disputes, les conflits, éventuellement les procès, les problèmes d'héritage, voilà. Pourquoi? Parce que on veut que ça s'arrête et que ça s'apaise, voilà. Donc là, on va faire travailler les méninges, et pour moi, les ennemis, donc ennemis c'est au sens large bien évidemment, qui veulent vous attaquer, hein, voilà, vous blesser peut-être. On va justement mettre en place une stratégie pour pouvoir les vaincre à leur propre jeu, tout simplement. J'espère que j'ai été claire, hein, les scorpions, parce que vous avez un jeu un petit peu mitigé, on va dire. Un petit peu complexe aussi. Hein. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel. Donc sentimental, amical, familial, bien évidemment. Alors, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs en intro, mais à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus. Donc, je vous invite à rester bien sûr jusqu'à la fin. Alors, au niveau de vos émotions, les scorpions, pour ce mois de juillet. On a des tracas, des petits soucis, mais qui ne dureront pas. Hein, d'accord, avec les nuages, c'est bien parce que ça ne va pas durer dans le temps. Et on a encore la trahison au même endroit. Hein, c'est fou, ça. Dans vos acquis. Très bien, on a les cigognes. Votre force que vous mettez de côté. La découverte, le savoir, encore au même endroit, dans la part d'ombre. Comment vous voyez les choses, ça c'est très bien, avec une belle guérison. Ce qui vient à vous, on a la transformation, on a la femme et on a l'ours. Ok. Alors, ici, au point de vue émotionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui vous donne du souci. Ça vous travaille, hein, on cogite, on réfléchit. Il y a quelque chose qui vous turlupine, hein, voilà, c'est ça. Mais la bonne nouvelle, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'avec les nuages, c'est que ça ne va pas durer dans le temps. D'accord? Donc, ici, on peut miser peut-être, bon là on est déjà le 9, donc ça passe vite, mais peut-être jusqu'à mi-juillet, d'accord? Voire 3e semaine de juillet maximum, mais après ça va se calmer. Pourquoi? Parce que on a encore ici cette énergie de trahison avec le serpent, hein, de conflit aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le soleil. Donc, le soleil et le serpent, c'est une belle association parce que au-delà de l'aspect conflictuel que le serpent représente, ça nous indique une transformation, une mutation. On l'a encore ici d'ailleurs. Hein. D'accord? Donc ici, on vous dit bien que dans votre état d'esprit, il y a des choses qui vont changer. On va finalement balayer les nuages, d'accord, pour retrouver de la sérénité. Le soleil, ça nous parle quand même de bonheur, de prospérité, d'abondance, de joie de vivre, de bien-être, de zen attitude, comme on l'a vu dans le premier tirage, ce que vous recherchez en tout cas.
Donc là, c'est une carte extrêmement positive. Ça nous parle de réussite et d'accomplissement. Donc là, on nous dit bien que on veut réussir à surmonter ce qui a été compliqué, ce qu'il est encore peut-être aujourd'hui. D'accord, une infidélité, peu importe. Hein. Donc c'est foncièrement le même tirage à quelque chose près, donc je ne vais pas tout répéter, mais voilà. S'il y a quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, ici, ça ne va pas durer, voilà, vitam aeternam, d'accord? Parce qu'on a l'énergie de se dire, ok, maintenant j'ai compris la leçon, il faut que je passe à autre chose et que j'aille de l'avant. C'est pas parce que je me fais avoir une fois que ça va recommencer 10 fois. D'accord? Donc c'est ça. On est vraiment sur se dire, il faut que je rayonne, il faut que je surmonte les obstacles, parce que la vie c'est comme ça. Hein, quand on résout un problème, on a un autre qui arrive. Je ne voudrais pas être trop négative, mais c'est ça. Et donc du coup, ça nous permet de rebondir en fait, et d'acquérir suffisamment de leçons pour justement, encore une fois, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Dans vos acquis, on a le foyer, on a de la stabilité ici. D'accord? La cigogne, c'est la construction de quelque chose, la construction d'un petit nid douillet. Donc ici, vous savez que vous pouvez compter sur la personne avec qui vous êtes en couple, par exemple. D'accord? La cigogne en cartomancie, c'est ce que ça représente. Ça peut représenter l'arrivée d'un bébé, mais là, au vu des cartes, je ne pense pas qu'il y ait une naissance de prévu pour vous sur ce mois de juillet. Mais en tout cas, là, ça nous parle de fondation. D'accord, de quelque chose qui est construit, qui est stable, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ça peut être des membres de votre famille aussi, ou de vos amis. Donc là, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré et vous êtes soutenu. Donc ça, c'est important. Dans votre force, on a l'ancrage. Donc ça, c'est très bien. L'ancrage, ça nous dit bien que vous savez où vous allez, d'accord, et vous savez ce que vous voulez. Vous êtes droit dans vos bottes. Ok, c'est comme ça que je veux être. Je veux surmonter ces épreuves. D'accord? Je veux arrêter de me ronger les sangs pour quelque chose finalement qui n'en vaut peut-être plus la peine. J'ai dit plus la peine à l'heure actuelle. D'accord? C'est obsolète, ça fait partie du passé. Il est temps de rayonner à nouveau, de reprendre mon énergie, on va dire solaire, et commencer quelque chose de nouveau ici. Dans ce que vous mettez de côté, c'est la maison. Alors la maison, ici, je pense que ça vous représente vous. D'accord? Donc là, peut-être que vous vous négligez un petit peu trop. C'est bien d'avoir la volonté, c'est bien d'avoir le mental, bien évidemment, mais dans les actes. Qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir au quotidien? Est-ce que vous pensez suffisamment à vous? Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour vous? Je pense que c'est vraiment ça ce que cette carte veut dire ici. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Peut-être physiquement, peut-être moralement, peut-être que vous n'arrivez pas à vous consacrer à vos loisirs, d'accord, à cause de la famille, rapport au travail. Donc là, on vous invite quand même à essayer de vous dégager un petit peu de temps. Ça peut que vous faire du bien et vous changer les idées aussi. Dans la pardon, on a encore une fois le livre donc, qui nous parle de découverte. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ignorez, que vous n'arrivez peut-être pas à savoir ou à comprendre. La manière dont on voit les choses, c'est qu'on a quand même une belle guérison. Ça rejoint le soleil ici. Donc ici, on se dit bien clairement qu'on veut passer à autre chose. On veut que les choses changent, les choses évoluent et se transforment. Et ici, c'est ce que vous allez faire. La carte de la mort, pour moi, au vu de votre jeu, ce ne sera pas la fin d'une relation, ce ne sera pas la fin d'une situation, quoique on pourrait l'attribuer à la carte du serpent que l'on voit ici. Pourquoi? Parce que on a plutôt décidé de transformer les choses. Ici, ça peut être vous qui êtes représenté en tant que femme, d'accord? Ou alors, on est sur un général, donc ça peut être vous en tant qu'homme ou par rapport à une femme. Donc, vous voyez comment ça vous parle le mieux. Mais on voit que là, on a une volonté de transformer radicalement quelque chose dans votre vie sentimentale. L'ours, ça nous parle aussi d'indépendance. Alors, j'en reviens à ce que je vous dis tout à l'heure. Est-ce que vous avez décidé de remanier un petit peu le planning finalement et de vous dire bon là j'ai envie de prendre un petit peu plus soin de moi, j'en ai besoin. C'est important pour moi, pour mon moral, pour mon mental. Ça ne peut que vous faire du bien et cette énergie positive que vous allez dégager, vous allez la transmettre forcément autour de vous. Vous allez rayonner
ici. On a toute la volonté pour. Donc, je pense sincèrement que vous allez mettre tout en place pour vous faire plaisir, hein, sans négliger vos proches, bien évidemment, mais voilà. Être peut-être un petit peu plus indépendant, ou alors, ça peut nous parler d'argent, ici. Donc, il peut y avoir une transformation, alors un changement du moins au point de vue financier qui va transformer de manière favorable toutes vos relations. Hein. Si vous êtes en couple et puis que c'est un peu difficile en ce moment et que les problèmes financiers amènent des conflits, hein, du stress entre vous, ici on vous dit que ça peut être résolu, que ça va être résolu, pardon. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez faire en sorte que les choses s'améliorent en fait finalement, se transforment. La carte de la mort, c'est quand même une transformation profonde et radicale. Donc là, j'ai vraiment la sensation pour vous les scorpions qu'on a compris quelque chose, mais d'une manière assez intense, d'accord, très très forte. Hein. Il y a une grande énergie dans votre tirage et que là, c'est comme si vous avez tapé du poing sur la table et vous dire ok, stop, ça peut plus durer. Maintenant, je me bouge. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Il est hors de question qu'on me trahisse à nouveau, on ne m'y prendra plus. Maintenant, je vais m'occuper de moi parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin et ça me fait plaisir et ce sera comme ça. Vous voyez, on a une énergie d'autorité dans votre tirage. On a un besoin finalement de penser à soi et d'être un petit peu égoïste, j'ai envie de vous dire. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. Donc finalement, vous voyez, hein, c'est quelque chose de très positif. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un mal pour un bien. Ne soyez pas trop dur dans les commentaires, s'il vous plaît. Je ne fais que lire les cartes. Alors, on va passer maintenant au petit gris-gris. Donc, je vais faire un zoom. Je vais recadrer quand même parce que c'est jamais évident. Voilà. Les gris-gris pour les scorpions pour ce mois de juillet. Allez, des bonnes nouvelles, hein. Des bonnes nouvelles pour les scorpions pour ce mois de juillet. Ça ressort, mais c'est de la folie, hein. Regardez, ici, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, donc d'accord, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous tient à cœur. Ici, on a une trahison par rapport à de l'argent. Ça revient à ce qu'on a vu avec l'héritage tout à l'heure. D'accord? On se sent trahi aussi dans ses propres valeurs. Là, on a subi, ou on va peut-être subir, pour certains d'entre vous, pour le mois de juillet, une trahison qui va vous faire perdre un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, vos valeurs. Hein. Donc ça, il va falloir les retrouver. Retrouver confiance en vous, retrouver qui vous êtes. Ne vous laissez pas, détruire. Ne perdez pas de vue vos objectifs, ni ce que vous valez vraiment parce qu'il y a eu une épreuve qui a été subie. D'accord? Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne importante, pleine de qualités. Donc là, on vous dit, ok, oui, il y a eu trahison, oui, bien sûr, oui, ça a fait mal. Mais c'est pas pour autant que vous devez vous dénigrer complètement et vous dire que vous ne valez rien. Vous avez de la valeur. Ça, c'est important. Il faut vous en rendre compte, hein, les scorpions. C'est essentiel. Essentiel. Au niveau professionnel, alors ici, on a une fin. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que on a la fin de commérage. Alors, le perroquet, ça nous parle de critique, de jalousie, d'envie. Hein, voilà. Vous avez le dos tourné et les collègues... Voilà. Ça, ils adorent ça, hein, forcément. On a tous des collègues comme ça. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Ici, ça va être terminé. Ça va s'arrêter. En revanche, vous voyez, on a le flocon qui est sur à la fois le professionnel et la santé et le petit gris-gris d'amour, pareil, même sur l'étoile. Donc ici, ça peut bien nous indiquer qu'on va sortir d'une période au niveau professionnel qui stagnait, qui n'avance pas. On peut retrouver, j'allais dire presque un job passion, d'accord, un métier peut-être qui vous tient à cœur. On peut mettre fin à un emploi pour se consacrer à autre chose, quelqu'un n'importe quoi, quelque chose qui nous fait vibrer,
d'accord? Parce qu'on est dans une situation qui stagne, on ne se plaît plus dans son travail, on en a marre, quoi, tout simplement, hein. Les jours se suivent et se ressemblent. Donc là, peut-être que certains d'entre vous vont décider de mettre un terme à un contrat et se lancer dans une nouvelle aventure. On a quand même l'étoile juste en dessous. Donc l'étoile, ça nous parle d'espérance, de guide aussi, de guidance, d'être guidé, pardon. Bon, presque, hein, c'est la même chose, hein, quelque chose près, hein, voilà. D'accord? Donc là, on vous dit, écoutez votre cœur. Si vous voulez tout plaquer pour faire autre chose et quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, on vous dit allez-y. Hein, on est vraiment sur quelque chose de passionnant ici, que vous aimez. Au niveau de la santé, donc ça c'est parfait. Ici, au niveau de la santé, on a peut-être besoin d'amour et de tendresse. On va recevoir de l'amour et de la tendresse. Alors de votre conjoint, de vos enfants, de la famille, des amis, peu importe, hein. Mais en tout cas, ici, on voit que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ça peut nous parler de soutien, de réconciliation aussi. Donc, au point de vue santé émotionnelle, donc morale, eh ben, ça y est, on sort d'une période aussi qui est bloquée, hein, qui est figée. Voilà. Donc, on ne voyait peut-être pas forcément l'issue, hein, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais là, on vous dit, ok, bon, s'il y avait une dispute et que chacun reste dans son coin, ça va se dégeler, d'accord? Il va y avoir une réconciliation. On a vraiment des énergies d'amour et qui vont finalement apaiser un petit peu tout ça et vous faire vraiment, vraiment du bien. Dans les messages à recevoir, donc ici, nous avons les lunettes. Ici, ça nous indique bien, la voiture est sur la ligne. On va la mettre comme ça. Les lunettes, ça nous dit bien que, attention, ouvrez les yeux, les scorpions. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne vous laissez pas berner, n'accordez pas votre confiance trop facilement. D'accord? S'il y a un nouveau contrat, par exemple, lisez bien les petites lignes, ne pas vous faire avoir. Si quelqu'un vous demande 10 €, même si c'est une petite somme, c'est pas important, c'est pas la somme qui compte. C'est le fait d'accorder la confiance. Attention à ça. Si vous ne sentez pas la personne, ne le faites pas. Si on vous demande des services à répétition, que vous en avez ras-le-bol, rendez-vous compte que cette personne abuse de votre gentillesse. Donc ça, c'est next. D'accord? Surtout s'il n'y a pas de retour derrière. On vous dit, ne soyez pas dupes, ne soyez pas naïfs. Ici, au point de vue financier et matériel, il peut y avoir des déplacements. D'accord? Donc, on pourrait se déplacer pour recevoir une somme d'argent, aller en chercher une du moins. On vous dit aussi, alors la voiture est sur les deux, hein, donc s'il y a des déplacements, attention, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention à ce que vous allez faire, à ce qu'on va vous demander, vous expliquer, vous faire signer, peu importe. D'accord? Il peut y avoir des déplacements par rapport à ça. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Voilà, c'est ça le mot d'ordre, les scorpions. Donc pour résumer, on est quand même plutôt pas mal. On va surmonter une trahison, on va apprendre une leçon de vie, on va s'occuper de soi, se faire confiance, retrouver ces valeurs qui sont importantes, qui font finalement ce que vous êtes. Et surtout, on ne va plus être naïf ou naïve. Terminé, ça. Et on va retrouver une joie de vivre et puis finalement de l'amour, hein. Tout simplement, l'amour de soi aussi, c'est important. Voilà les scorpions. Alors, je pousse le parchemin, je ne dézoome pas parce que je vais sortir ma planche. La planche des chakras. Je vais rezoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Ici, quel chakra les scorpions ont-ils travaillé? Ça n'a rien d'étonnant. Ça sort juste à chaque fois. On est sur le chakra racine. Donc, c'est le je suis, d'accord? La personne que je suis. On nous parle d'énergie, de survie, de confort et de sécurité. Donc, si c'est à travailler, c'est qu'il y a des petites lacunes à ce niveau-là, d'accord? On vous demande de retrouver votre énergie. Surmonter les obstacles, aller de l'avant, soyez fort. Vous avez toutes les capacités pour, d'accord? Quels que soient les soucis, vous y arriverez, ne baissez pas les bras. Il y a peut-être on se sent peut-être en insécurité ici, d'accord? Donc, il va falloir faire peut-être
quelque chose, je ne sais pas quoi, mais qui va vous permettre de vous sentir mieux et en tout cas plus sûr de vous pour pouvoir aller de l'avant. C'est important, d'accord? Donc, occupez-vous de vous, les scorpions, c'est important. C'est ce qu'on vous dit ici. Enracinez-vous, d'accord? C'est ici, maintenant. Et vous allez voir que petit à petit, les problèmes vont se résoudre. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas, d'accord? C'est le point, enfin c'est le message clé de votre tirage en tout cas. Voilà les scorpions, j'espère que j'étais assez claire parce que franchement vos jeux sont très mitigés, on va pas se mentir. C'était pas évident de faire une interprétation assez fluide, mais bon, voilà, je vous ai fait un petit topo donc ça devrait quand même parler à certains d'entre vous. En tout cas, ne baissez pas les bras, d'accord? Rien n'est insurmontable. On vous le dit en plus, hein. Donc, allez-y, reprenez confiance en vous. Et bien évidemment, sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.